La croissance économique allemande ralentit. Doit-on croire que c'est le modèle économique du pays qui est en cause? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Berlin, retrouver notre correspondante sur place. Bonjour Ninon. Bonjour Olivier. Les prévisions de croissance économique pour l'Allemagne tournent aux alentours des 1%. Doit-on croire qu'il s'agit d'un atterrissage d'une économie allemande qui était jusqu'à présent en surchauffe, ou est-ce le symptôme d'un malaise bien plus profond? L'inquiétude, Olivier, vient surtout du caractère brutal de cet atterrissage et de sa longueur. Parce que il faut se souvenir que l'Allemagne avait fait 16 trimestres consécutifs de croissance et tout d'un coup, au troisième trimestre, patatras, le PIB recule de 0,2%. Alors au début, on a minimisé en expliquant que c'était une situation conjoncturelle liée notamment à la mise en place de nouvelles normes anti-pollution pour les voitures entrées en vigueur au 1er septembre. Et cette norme avait retardé la production et les ventes d'automobiles, donc pesé sur les exportations. Mais au cours de la fin de l'année, les ventes de voitures ne sont pas reparties. La croissance, finalement, a été nulle. Et heureusement, c'est la consommation des ménages allemands qui a tiré la croissance, lui permettant d'être au-dessus de zéro, enfin d'être à zéro, et donc d'éviter une récession. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Et là, pour le moment, les experts économiques ne veulent pas crier au loup. Le comité des sages, notamment, qui a publié hier ses prévisions de croissance, a prévu 0,8% pour 2020 et même une reprise légère à 1,3% pour 2020. Alors, comme vous l'avez expliqué, Ninon, l'économie allemande dépend en grande partie des exportations, de l'international. Doit-on croire que l'Allemagne fait les frais de ce modèle économique? Oui, et ça nourrit sans doute le malaise parce qu'il est indéniable que le ralentissement de la croissance mondiale et les tensions commerciales entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sont une vraie menace pour ce modèle d'exportation. Et l'industrie, l'industrie allemande est particulièrement touchée parce que c'est elle qui exporte. Et le signe le plus évident de ce malaise, de cet effet sur l'économie allemande, ce sont les carnets de commandes du secteur industriel qui ont pour la première fois diminué en janvier du fait du fort recul des commandes de l'étranger. Et donc ces tensions ne sont pas une bonne nouvelle, d'autant qu'elles sont en train de, elles ne sont pas en voie d'apaisement. On peut donc penser, Ninon, que le Brexit ne va pas arranger les choses, surtout en cas de no deal. Tout à fait, Olivier. Au contraire, ça va compliquer les choses parce que l'Angleterre est un partenaire commercial important pour l'Allemagne. Elle a exporté l'an dernier 82 milliards de marchandises. Et malgré l'optimisme de rigueur des sages, ceux-ci craignent qu'un Brexit mal géré ne nourrisse la spirale de mesures protectionnistes en cours dans le monde. Et selon eux, un tel mouvement, ils l'ont dit, le mot a été prononcé, aurait le potentiel de faire basculer l'économie allemande dans la récession. Dans ce contexte-là, le ministre des Finances allemand s'est exprimé il y a quelques jours et il a pointé du doigt la responsabilité des conflits commerciaux. On écoute un très court extrait. Trade conflicts, as we have seen over the last month, especially between richer countries only thinking of their own short-term interest, are damaging the world economy. Voilà, c'était donc le ministre des Finances qui s'exprimait. Ninon, quelle est la réaction du gouvernement d'Angela Merkel et quelles sont ses marges de manœuvre? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il en a d'importantes des marges de manœuvre. Parce qu'avec tous ces excédents budgétaires qu'il a accumulés ces dernières années, ces derniers trimestres, il a un matelas de près de 35 milliards d'euros. C'est l'argent qu'il avait accumulé pour absorber les flux migratoires et qu'il n'a pas finalement utilisé. Et la bonne nouvelle, c'est que visiblement, le ministre des Finances, Olaf Scholz, a l'intention de puiser dans cette cagnotte pour respecter son équilibre budgétaire, le fameux Schwarznull, tout en augmentant quand même les moyens mis à la disposition de l'économie pour se renforcer. Parce qu'il y a un vrai sujet sur la compétitivité de l'industrie allemande. Cette compétitivité, ça va être le nœud pour se battre dans une économie plus fermée où chacun ouvre moins ses frontières. Donc plus on est bon,
plus on a d'arguments pour dépasser ce protectionnisme. Et donc, dans le budget 2020, Olaf Scholz a prévu d'augmenter de 700 millions les investissements. Ça apporterait l'enveloppe d'investissement à près de 40 milliards. Et ensuite, jusqu'en 2023, chaque année, ce montant sera remis sur la table, sera remobilisé pour des investissements en faveur de la compétitivité des entreprises. Au total, ces enveloppes, jusqu'en 2023, couvriraient les 159 milliards d'euros dont aurait besoin l'Allemagne pour mettre à niveau ses infrastructures, selon la banque publique KfW. Cela suffira-t-il? En réalité, les industriels pensent surtout que ça ne va pas assez vite parce que la compétitivité, c'est maintenant qu'il faut la renforcer pour faire face à la spirale protectionniste. Merci Ninon pour vos explications. Je rappelle, vous êtes la correspondante de notre journal à Berlin. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.